Bonjour, docteur Magda Aimer, et bienvenue à cette, plutôt à cette actualité. Alors, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, docteur Magda Aimer, comment voyez-vous l'importance de la tenue de cette conférence actuellement pendant ce temps? Eh bien, la conférence souligne surtout comment les métiers en islam sont considérés comme une forme d'adoration et une manière pour gagner sa vie d'une façon licite. Le prophète sallallahu il a dit: nul n'a jamais mangé de nourriture meilleure que celle qui est procurée par le travail de ses mains. Ainsi, la conférence, elle discute de l'importance de l'intelligence artificielle. Si elle est pratiquée dans tous les métiers, il faut qu'elle soit d'une façon pratiquée d'une manière transparente, sans discrimination. Par exemple, en commerce, elle peut aider à analyser les marchés. Mais le problème, c'est qu'elle peut aussi, être la cause de la perte d'emploi. Alors là, il faut l'utiliser d'une manière modérée et être compétent. Ainsi, les humains, ils peuvent aussi l'utiliser dans tous les métiers en islam, tout en étant honnête, tout en respectant les engagements, l'intégrité, ne pas accepter les pots de vin, par exemple, respecter les droits des employeurs, respecter les éthiques professionnelles, être ponctuel et respecter les horaires du travail, etc. Alors, en général, ils ont discuté aussi que comment elle peut rendre l'islam plus accessible, comment elle peut aider à automatiser des tâches et libérer du temps pour des activités qui sont importantes. On voit aussi qu'elle aide à analyser, à gérer les mosquées. C'est un outil qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. C'est à nous de décider comment qu'il soit utile pour l'islam et comment les nations ils peuvent coopérer ensemble pour renforcer la solidarité entre les pays musulmans ou promouvoir la coopération économique, sociale et culturelle. Oui, docteur Magda Aimer, alors un des objectifs de cette conférence, c'est d'élaborer des stratégies unifiées pour faire face à l'extrémisme idéologique. Alors, veuillez nous jeter plus de détails sur ce sujet. Comment pourrons-nous faire une stratégie unifiée? Voilà, la solidarité, c'est la base ou le fondement de la force des nations musulmanes. Alors, il faut qu'ils coopèrent ensemble, il faut qu'ils fassent face aux défis internationaux, surtout ce qui concerne le radicalisme, tout ce qui est et qui essaye de vraiment séparer entre les nations musulmanes. Et aussi le fait d'échanger sur le plan aussi commercial, intellectuel, à tous les niveaux des métiers, ceci va renforcer la force générale des musulmans et de toutes les nations dans le monde entier. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, docteur Magda Aimer, prédicatrice en islam. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Et on enchaîne, mesdames et messieurs, avec le